Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors, bon bah oui, n'ayez pas peur, c'est un petit peu Casper le gentil fantôme parce que je suis palote des genoux pour rester poli. J'ai juste fait mon teint. Vous avez vu au titre, vous avez dû voir sur Insta, je sais je vous parle tout en Insta, vous devez en avoir marre mais c'est là que beaucoup de choses se passent. Je vous ai demandé de choisir un peu mon make-up. Vous avez été plus de 90% à répondre oui. Je vous ai demandé si vous vouliez quelque chose de plutôt nude ou de plutôt coloré. 45% nude et 55% coloré. Pour la bouche, nude, 38% coloré, 62%, donc ça va être du coloré. De l'eyeliner, 85% de oui. Voilà, donc... Ensuite le blush, neutre, 73%, prononcé 27%. Vous êtes pas cool avec moi parce que moi j'aime bien quand on le voit bien le blush, que c'est bien. Et pour les faux cils en fait, j'en ai jamais mis. À la fin on était à 50-50. J'ai préparé 2-3 produits mais je sais pas du tout encore quoi faire. Donc on va peut-être commencer par le plus simple. On va commencer par le blush. Deux blushs assez neutres de chez Makeup Geek. Le orangé qui s'appelle Bliss. Voilà à peu près ce qu'il donne. Le deuxième, le rosé qui est juste à côté, qui lui s'appelle Spellbound. On y va, je mélange simplement les deux. J'espère que la luminosité ça va aussi parce que je filme un petit peu tard et que j'avais la flemme de sortir mes lumières. Donc j'espère que la luminosité ça va aller. On m'a déjà demandé aussi pourquoi je le mettais si haut mon blush. Eh ben écoutez, pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas du tout tous la même forme de visage. Au niveau des yeux, j'ai pris la palette Soft et Makeup Revolution, la normale, hein, c'est la première. Donc je vous la présente plus parce que je vous l'ai déjà montré un nombre de fois incalculable. C'est ma palette préférée de l'année 2018. Et même de l'année 2017 parce que j'ai déjà eu en 2017. Parce que mine de rien, j'ai pas fait de vidéo pendant plus d'un an, donc... Mes pinceaux sont sales, je préfère vous prévenir tout de suite. Et j'ai déjà mis ma base à paupières et j'ai déjà poudré. Donc je vais faire un petit mélange entre ces deux là. On va commencer par le plus léger, par le plus clair. Et un gros pinceau fluffy. Un gros pinceau fluffy. Comme j'ai des toutes petites paupières, je monte un tout petit peu au-dessus de mon creux de paupière. Il marque un tout petit peu, mais c'est une bonne couleur pour fondre les fards ou une bonne couleur de transition. On va partir sur l'autre qui est un tout petit peu plus orangé. Ouais, ça marque tout de suite un petit peu mieux. J'essaye de faire les couleurs les plus neutres possibles, que vous puissiez les trouver dans n'importe quelle palette. Je prends maintenant un pinceau un petit peu plus... Toujours un pinceau estopper, mais un petit peu plus fin. Donc je vais partir dans le marronné qui est là, et peut-être dans le bordeaux, avec des petites touches. Histoire de définir encore un peu plus. Avec un pinceau encore un tout petit peu plus fin, celui-là c'est le 231 de Zoeva, et ben je vais mettre un tout petit peu de bordeaux. Je reprends mon premier pinceau, je refonds un petit peu le tout. J'étire pas trop la couleur, hein. Parce que si j'étire trop la couleur, je vais avoir tendance à mettre du liner jusqu'aux oreilles. J'ai pris un pinceau plat, c'est du pinceau AliExpress ça, hein. Et j'ai pris un anti-cerne. Donc ça c'est le HD Studio Photogenic Studio de NYX. C'est pas le dernier qui est sorti, hein. Ma teinte c'est la plus claire, c'est le porcelaine. Et j'ai pris celui-là parce qu'il est un peu liquide quand même, donc j'en mets sur le dos de ma main, j'en mets sur mon pinceau et je vais essayer, voyez, je vais nettoyer un peu pour gagner de la surface sur la paupière mobile. Voyez, là on l'a bien nettoyé, là il est pas nettoyé, donc là ça fait tomber la paupière, là ça fait tout de suite le regard plus éveillé. Je nettoie pas trop à l'extérieur hein, pour garder l'ombre. Je vais d'ailleurs maintenant que j'ai fait ça, garder mon pinceau plat, moi je nettoie toujours sur mes bras, hein. J'enlève ce qui reste. Je prends un beige neutre, donc celui-là, je vais finir de fixer. Je reprends les pinceaux estoppeurs que j'ai déjà pris juste avant et je vais juste du coup en remettre un tout petit peu sur l'extérieur. Que ça fasse un peu plus fondu en fait. Voilà. En base inférieure, la même chose que j'ai fait en haut, donc avec exactement les mêmes couleurs. Pour le ras de cils inférieur, faut pas hésiter à bien descendre parce que ça ouvre le regard en fait. Avant j'avais tendance à pas beaucoup descendre, à rester un peu comme ça, ou à pas bien estomper, et je me suis rendu compte
et en regardant beaucoup de vidéos que plus on se faisait petit, plus ça refermait le regard en fait. Donc, quand on a des petits yeux, surtout comme moi, quand on en a un qui est vraiment plus petit que l'autre, eh ben on essaye de se rattraper. Mais comme on peut, j'ai envie de dire. Je repars sur un gros pinceau fluffy avec les deux couleurs du début pour vraiment bien étirer et bien fondre le ras de cils. Du coup, je fais l'eyeliner et on se rejoint tout de suite. J'ai fait tout simple, j'ai fait le tattoo liner de Kate Von D et je l'ai pas trop étiré parce que d'habitude j'étire vraiment beaucoup. Là j'ai fait exprès de pas trop étirer. Donc clairement on pourrait s'arrêter là, hein. Ça c'est un make-up qu'on pourrait faire tous les jours, mais on a dit qu'on mettait de la couleur, alors ça serait peut-être temps s'y mettre un peu, non? C'est donc le crayon Urban Decay 24/7, le Glide On dans la couleur Vice. C'est le volume 1 seconde de Bourjois, c'est le orange, donc c'est le non waterproof. Je vais pas mettre trop de mascara non plus, hein, puisqu'il va y avoir un petit peu de fossile, je finirai de mettre du mascara après. Mais avant, comme je trouve que c'est pas du tout assez coloré, je vais faire donc le point interne. Là on va prendre la Amethyst Obsession, parce que je veux du vrai violet qui pète. Et je pense qu'on va prendre soit celui-là, soit celui-là. On va swatcher, on va regarder. Ah, les deux pourraient être super beaux. On va mettre celui qui fait un petit peu plus violet, celui-là est plus dans les tons rosés. Donc on va mettre celui qui est ici. Donc ce sera mon point de couleur et non pas trop point de lumière. Ça va être un point de lumière quand même, mais bon. Et on plaque bien. Donc moi j'aime beaucoup faire ce genre de choses. Parce que ça vous permet de mettre une petite pointe de couleur. Donc on va juste le remonter un peu. Vous voyez, si on le laisse trop bas, ça plombe un peu le regard. Donc je vais juste le remonter un tout petit peu, le fondre un tout petit peu avec un pinceau propre. On va rajouter un peu de paillettes par-dessus, histoire qu'il pop un peu plus. Quitte à rajouter le rose de tout à l'heure, bah, je vais rajouter une couche du rose de tout à l'heure par-dessus. Histoire que ça soit un peu plus bright. Vous voyez, on aime bien quand ça pop. Ah ouais... Vacherie. Là, on a remis un peu de rose par-dessus, là, il n'y en a pas. On part sur l'highlighter et j'ai pris l'autre palette de Sof, mais la palette d'highlighter. Donc je vais les mélanger les deux couleurs du bas. Et pour ça, je prends un de mes petits chouchous que j'ai acheté l'année dernière. C'est le pinceau 26 de chez NYX, qui est un gros pinceau fluffy comme ça, qui est censé être un gros pinceau pour estomper. Mais comme j'ai des tout petits yeux, et c'est une collègue qui l'utilise pour l'highlighter, et c'est clair que c'est une tuerie. Et on en met un tout petit peu sur le bout du nez. On commence à être bien. Alors pour les lèvres, il y a plein de combinaisons possibles. Celui-là, Magnolia Matte Liquide de chez The Body Shop. Je vais vous montrer, on va swatcher. Ça ferait quelque chose de très beau. Et pas too much encore. Pas too much encore. Très vieux produit. Pareil, les Super Stay Teaser, c'est des glosses liquides. Là, c'est la couleur Timeless Plum. En fait, c'est une sorte d'encre à lèvres, vous voyez. Pareil. Il n'y a pas du tout d'effet matière, mais ça fait un effet très foncé sur la lèvre. On peut partir aussi sur un petit chouchou d'amour de la collection Born to Run de chez Urban Decay. C'est Marfa, mon grand amour de la fin 2018. Parce qu'il est mat, mais en même temps, comme il y a de la micro-paillette, il reste très lumineux. On pourrait partir sur le MAC Smoked Purple, donc qui est un violet fumé. Donc un violet très foncé, limite marron, très fumé qui est là. Donc ça, c'est si on aime les bouches vraiment très foncées. Comme on est parti sur le violet et sur la paillette, on pourrait même partir sur les Lively Slitty de chez Kate Von D. Ça, c'est la couleur Razzle. Alors ça... c'est de la paillette pure, les enfants. C'est de la paillette... il est là. C'est vraiment de la paillette pure. Moi, j'aime tout. J'aurais tendance à mettre celui-ci. Mais je vais partir sur le Urban Decay, parce que je vous ai dit, c'est mon chouchou d'amour. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau, ce rouge à lèvres. Hop! Rouge à lèvres, on est bien. Maintenant, on va faire quelque chose qu'on déteste toutes et tous. On va mettre un liner noir dans la muqueuse supérieure. Le truc super désagréable que tout le monde déteste, on va le faire. Il y a même des personnes que ça dérange plus à force.
À qui ça ne fait pas mal. Enfin, je sais pas comment ils font, mais moi, je déteste cette sensation. Je sais pas vous, dites-moi ça en commentaire. Si vous essayez de vous en passer le plus possible, comme moi, parce que je déteste cette sensation. Ça me fait pleurer les yeux en plus, alors que c'est un liner qui, je le mettrais en muqueuse inférieure, ne me ferait pas pleurer. Là, ça me brûle, ça me fait pleurer les yeux. Voilà la différence, hein. Ça fait tout de suite les cils plus fournis. Surtout, du coup, si on met pas de faux cils. En parlant de faux cils, alors, ils sont mais tellement vieux, c'est réserve naturelle avant que ça disparaisse et que ça revienne en France. Comme ce sont des petites demi-franges, ça permet de les mettre vraiment juste à l'extérieur pour rajouter un petit peu de volume. Bah écoutez, je vais pas le faire parce que je viens de penser que je n'avais pas mis mes lentilles. Oui, parce que quand on porte des lunettes, des faux cils avec des lunettes, ça va pas. Donc faut mettre les lentilles, mais les lentilles, il faut les mettre avant de se maquiller. Je vais juste mettre du Liverlasting parce que la couleur est juste sublimissime. Je vais quand même vous montrer ce que ça donne parce que, attention, vous êtes prêts? Voilà, j'adore ce produit. Alors voici le rendu. C'était la première fois que je faisais ce genre de vidéo et franchement c'est assez rigolo. N'hésitez pas à interagir avec la vidéo et avec moi-même avec un abonnement, un petit like ou un petit dislike, hein, c'est comme vous voulez. Commentaire surtout, bah voilà, tenez. Dites-moi quel rouge à lèvres vous auriez mis vous avec. N'hésitez pas aussi en commentaire à mettre le genre, à mettre ce que vous aimeriez voir comme vidéo. Il faut que je vous tourne des favoris parce que j'en ai pas fait depuis 1 an et demi. Donc il faut que je vous tourne des favoris, il serait grand temps. Et jusqu'à la prochaine fois, comme d'habitude, je vous fais plein d'énormes bisous. Bye bye les loulous!